Il y a des gens qui vont voir le rabbin et lui disent « Je veux consulter le rabbin pour faire une affaire ». Le rabbin n'est ni comptable ni avocat. Si tu demandes au rabbin comme à un comptable ou à un avocat, tu ne feras que perdre. Va voir un avocat, un comptable, il te donnera une réponse. Si tu demandes au rabbin avec innocence et foi en le Saint béni soit-il, alors même si tu perds, dans cette perte, il y a un grand salut. Et c'est ce que dit l'Or HaHaim HaKadosh à propos de Yosef le Juste. Yosef le Juste, son père l'a envoyé voir comment allaient ses frères dans le troupeau, et il est écrit que les envoyés pour accomplir une mitzvah ne subissent pas de dommages. Et qu'est-il arrivé à Yaakov notre père? L'Or HaHaim HaKadosh demande si les envoyés pour une mitzvah sont protégés. Il est parti en mission pour accomplir une mitzvah. L'Or HaHaim HaKadosh répond « Qu'est-il arrivé à Yosef? Il a passé 12 ans en prison, on l'a vendu comme esclave. Il était dans la maison de Potiphar, mais qu'est-il arrivé à la fin? Il est devenu roi pendant 80 ans. À l'âge de 30 ans, Yosef le Juste s'est tenu devant Yaakov, devant Pharaon, et il a régné pendant 80 ans, jusqu'à l'âge de 110 ans. Les 30 années durant lesquelles il a connu des épreuves, dont les 12 années passées en prison, dans la maison de Potiphar, cela n'était rien comparé à ce que Yaakov Avinu a mérité, à ce que Yosef le Juste a mérité, devenir Yosef le Juste, le pilier du monde, nourrir et subvenir aux besoins du peuple d'Israël. Ainsi, même si parfois tu subis un préjudice à cause de la Torah ou de la sainteté, les envoyés pour accomplir une mitzvah ne subissent pas de dommages. Il y a là quelque chose de profond et de grand que tu ne comprends pas et que tu ne sais pas, quelque chose de caché à l'intérieur auquel tu n'as même pas accès dans ta pensée, tu ne peux ni l'imaginer ni savoir ce qui est dissimulé dans cette chose. Très souvent, des choses difficiles sont exigées de chaque personne, et l'homme les rachète par de petits problèmes, il les rachète ainsi. Cela lui paraît difficile, mais si tu connaissais la profondeur des choses, tu te réjouirais de te taire. Bien souvent, le silence est meilleur, car tu te plains des problèmes, des difficultés. Si tu étais resté silencieux, réjouis-toi de t'être tu. Si tu étais resté silencieux, cela aurait été bien mieux, car le silence t'aurait été plus bénéfique que la parole.